nous sommes le mardi 17 juin 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de mars, ta guidance professionnelle. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le tarot psychique pour le cœur de John Holland, illustré par John Matson. La première carte que j'ai tirée te dit « Enseigne ». Pour moi, cette carte peut symboliser deux choses. La première, c'est une invitation à épouser ta mission qui est d'enseigner aux autres, quelle que soit la forme, de les instruire. Tu peux être un formateur, un tuteur de stage, tu peux être quelqu'un avec une certaine expertise, une certaine ancienneté dans l'entreprise qui forme les nouvelles recrues. Peu importe la forme sous laquelle ça se présente, on te dit que tu as un rôle à jouer de transmission des connaissances et des savoir-faire. Alors, ça peut être aussi, à contrario, une invitation à te former justement, à reprendre des études, à faire la formation qui va te permettre de te reconvertir. Ça peut être cela aussi. La seconde carte s'intitule « Le début de la guérison ». Alors pour moi, tu vas vraiment t'épanouir dans cette voie de l'enseignement ou dans cette formation que tu vas entreprendre. On te dit que c'est le début de la guérison. Peut-être que ton travail ne te satisfait pas. Peut-être que tu es en perte de sens, que tu t'y rends avec la boule au ventre. En tout cas, il y a une certaine souffrance à exécuter ton travail, ce que l'on attend de toi. Et grâce à cet apprentissage, soit que tu vas recevoir, soit que tu vas délivrer, tu vas accéder à une autre dimension, un autre rôle. Tu vas trouver du sens à ce que tu fais, du plaisir aussi à ce que tu fais. Et ça va te guérir. Si tu étais un petit peu la tête dans le guidon, en perte de sens, voire en burn-out total, là, ça va te permettre de sortir la tête de l'eau, de voir les choses autrement et de reprendre goût à ton activité. La troisième carte a pour message « et confiance ». Alors, si c'est toi qui prend des fonctions d'enseignant, de formateur, qui transmet des compétences aux autres, des savoir-faire, des connaissances, eh bien, on te dit, fais-toi confiance, tu en es capable, tu es légitime à donner cet enseignement, tu es compétent dans ce que tu fais. Fais-toi confiance. Et si c'est l'inverse, si c'est toi qui es en voie de reconversion et qui suit une formation, qui a repris des études, ce genre de choses, on te dit de te faire confiance aussi, que ça va être fructueux, que tu as choisi la bonne voie. La quatrième carte a pour titre « Y croire et réussir ». Alors tu vois mon petit rayon, la carte précédente te disait d'avoir confiance. Et celle-ci te dit carrément d'y croire, c'est-à-dire d'avoir la foi en toi.
Et c'est lorsque tu croiras en toi que tu pourras exploiter tout ton plein potentiel et aller vers ta réussite. Cette carte te demande de croire en toi, mais pas seulement, de croire aussi en quelque chose de plus grand et de te laisser guider par cette force, d'avoir confiance en l'avenir et de te permettre de croire que ce que tu fais est important, va au-delà du travail, c'est comme une mission, comme un sacerdoce. Et quand tu accepteras cette mission, tu ne pourras que aller vers ta réussite et ton accomplissement. La dernière carte te dit cherche la vérité. Alors, tu vois, dans cette guidance, mon petit rayon, j'y vois une évolution professionnelle, mais pas que. Une évolution aussi sur le plan personnel et spirituel même. Tu vas vraiment t'engager dans une activité qui aura vraiment beaucoup de sens pour toi. Tu vas retrouver la valeur de ce que tu fais. Tu vas retrouver du sens, comme je le disais précédemment. Tu vas pouvoir t'y reconnaître aussi. Parce que cette activité, elle va être totalement alignée avec toi, avec tes valeurs, avec tes aspirations. Et elle va retranscrire ta vérité profonde. À travers ton activité, tu vas être le plus authentique possible, le plus sincère possible. Tu vas pouvoir exercer un métier qui te permet d'être toi-même, qui correspondra pleinement à ta véritable nature. Et à travers cela, à travers cette profession, métier, tu vas pouvoir exprimer non seulement ta vérité, qui tu es, mais aussi une vérité plus universelle. C'est quelque chose qui a à apporter aux autres, à l'évolution des autres aussi.